Alors bonjour à tous. Hier nous avons vu la victoire de Carlsen dans cette Coupe du Monde d'échecs, mais qu'en est-il du match pour la troisième place? Vous savez, ce match qui oppose Abbasov, le joueur qui a le classement Elo le plus faible à avoir atteint une demi-finale de Coupe du Monde d'échecs. Et Abbasov, il affronte le joueur beaucoup plus expérimenté, Caruana. Alors, dans les parties longues, chaque joueur a remporté une partie. Et dans le départage des parties rapides, ce qu'on va voir là, il y a un des deux joueurs qui s'est totalement effondré. Alors Abbasov a les blancs, il ouvre avec le pion dame D4, cavalier F6 joué par Caruana, et là fou G5, ce qu'on appelle l'attaque Trompowski, avec ce possible échange du fou contre le cavalier qui est latent, et qui pourrait d'ailleurs modifier la structure de pion selon que les noirs reprennent du pion E ou du pion G. Alors il est courant pour les noirs de se soustraire à cet échange en jouant cavalier E4, ce qui contre-attaquerait d'ailleurs sur le fou. On attaquerait le fou. Mais là, Caruana, plein de malice, va jouer un coup très rare. Il va jouer ici cavalier C6. Alors, Abbasov, pour l'instant, n'échange pas le fou contre le cavalier, il va bientôt le faire, mais il joue E3. Et là, Caruana attaque le centre par E5. Et vous savez quoi? On n'est qu'au troisième coup de cette partie. Et déjà, il n'y a aucune partie dans une base de données de plus de 10 millions de parties, il n'y a aucune partie qui s'est jouée sur cette position. C'est ce qu'on appelle une nouveauté. Ce qui est très très rare. D'habitude, les nouveautés, on les retrouve plus autour du 15e, 20e coup. Là, c'est au troisième coup d'une partie d'échecs. C'est déjà quelque chose de nouveau qui n'a jamais été joué. Alors, comment réagit Abbasov? Il contrepousse en D5. Il attaque le cavalier C6 qui vient en E7. Et maintenant, il se met à échanger. Fou prend cavalier F6. Fou prend, pion prend. Et dans cette position, Abbasov, il a dégradé la structure de pion des noirs. Avec les pions doublés ici, le pion isolé H7. Mais pour ce faire, il a dû donner son fou de case noire. Et on va voir que ça va peser dans la partie, vraiment peser, que le fou F8, le fou de case noire des noirs, est un élément qui va causer de très gros problèmes aux blancs. Alors Abbasov joue C4, D6, alors on aurait pu penser que le fou cherche à jouer sur cette diagonale une fois que le cavalier bouge, mais finalement, Caruana va chercher à placer le fou en G7, et après avancer ses pions avec F5 et E4 pour faire revivre le fou sur la grande diagonale noire de l'échiquier. Cavalier C3, F5. Et là, bien sûr, on peut développer les pièces blanches. On peut sortir le cavalier, le fou, mais Abbasov, il cherche des coups utiles. Il n'en trouve pas tant que ça. Il se dit, tiens, s'il met le fou en D3, peut-être il y aura la poussée E4 qui arrivera tôt ou tard, ce qui repoussera le fou et laissera la diagonale pour le fou de case noire. Bon, il voit bien qu'il peut sortir le cavalier, mais il va se décider plutôt à jouer H4. Avec l'idée d'avancer, pourquoi pas, le pion en H5, en H6, surtout s'il y a le fou en G7. Et puis, il ouvre aussi quelques cases pour la tour. Peut-être que la tour peut s'extraire aussi. Il n'a pas forcément l'intention de faire un petit roc dans cette position. D'autant que la colonne G, c'est ouverte pour les noirs. Hein. Les noirs peuvent aussi utiliser la colonne G pour la tour. Mais bon, pour l'instant, les noirs ont joué fou G7. H5, petit roc. Et finalement, Caruana montre à Abbasov qu'il en a cure de cette avancée du pion H, puisque sur H6, le fou peut aller en F6 ou même reculer en H8. Abbasov ne va pas pousser H6. Il va du coup jouer fou D3. Et là, certainement que Fabiano Caruana a réfléchi au coup E4. E4 qui... Alors il n'a pas joué, hein, mais il a dû réfléchir à ce coup-là, qui ouvre la diagonale du fou de case noire. Mais peut-être que les blancs peuvent se servir finalement de cette pousse en E4 pour essayer de jouer G4 après, détruire ou dévier le pion F5 pour ensuite essayer de gagner le pion en E4 et trouver comme ça du jeu sur la diagonale blanche. Parce qu'Abbasov, il n'a pas le fou de case noire, mais il a une pièce de plus pour combattre sur les cases blanches. Donc il cherchera à fracturer cette mini chaîne de pions là, E4, F5. Alors Caruana, il retient ce coup E4, il le garde pour plus tard. Il va jouer C6. Alors C6, la première chose qu'on voit, c'est que ça attaque le pion D5. On se dit, bah tiens, Caruana, il engage un jeu sur les cases blanches. Oui, mais ça libère aussi la diagonale noire pour la dame pour arriver en A5. Et là, ça sera beaucoup plus dans un esprit d'engager le combat sur les cases noires. En clouant le cavalier, l'attaquant, en cherchant à jouer E4 après pour libérer le fou qui l'attaquera également le cavalier. Et on verra que ça va aller beaucoup plus loin d'ailleurs que cela. Dame D2, prise en D5, fou D7. Là, Caruana libère la colonne C.
cavalier E2. Alors si on met le cavalier en F3, il y aura le problème de la fourchette en E4. Hein. La tour vient en C8. Cavalier G3. E4 arrive finalement. Le fou vient en C2. Et là, B5. Alors le pion est protégé par le fou et on cherche à jouer B4, repousser le cavalier, permettre au fou ensuite de gagner le pion B2. Alors Abbasov il joue fou B3 pour que la dame défende latéralement le pion et que le cavalier, s'il est chassé, qu'il puisse partir sans la perte du pion B2. Et là, regardez, dame A5. Et d'un seul coup, le jeu sur les cases noires s'anime. On a une triple menace ici sur le cavalier C3. Bon, alors on protège, tour C1. Caruana finit par jouer H6. Alors, bon, on avait dit que H6 ne lui faisait pas peur jusqu'alors, parce que le fou pouvait partir. Peut-être que là, il n'a pas envie de l'enchaînement H6, puis le cavalier qui pourrait venir en H5 et s'approcher comme ça du roi noir. Donc il préfère jouer H6. Petit roc, tour C5. On a la volonté de doubler les tours pour continuer la pression sur la colonne C. Abbasov attaque les cases blanches par F3. Il veut faire sauter ici le verrou central E4. Mais c'est tout le problème quand on joue un jeu de couleurs. Parce que là, on joue un jeu de couleurs. C'est-à-dire qu'Abbasov, comme il n'a pas le fou de case noire, il va engager le combat sur les cases blanches. Mais Caruana, qui lui a le fou de case noire, veut engager le combat sur les cases noires. Et tout le problème est de parvenir à engager le combat sur une couleur sans s'affaiblir sur l'autre couleur. Or, là, la poussée F3, bien sûr que ça va engager le combat sur les cases blanches pour essayer de faire détruire E4 et F5. Mais du même coup, ça affaiblit aussi les cases noires. Et pas n'importe quelles cases noires. Les cases noires qui sont à proximité du roi blanc. Parce que cette poussée en F3 fragilise la protection du pion en E3, mais ça c'est plus grave. Ça retire la protection du cavalier en G3. Et ça sera très grave. Et d'ailleurs, Caruana va immédiatement en profiter. Regardez, il joue fou E5. Il pointe le cavalier. Alors vous allez me dire, oui, mais Abbasov, il a juste à jouer F4. Oui, mais c'est ce que cherche en fait Caruana. Parce que le fou peut maintenant reculer, je ne sais pas, revenir en G7. Et en fait, les blancs ne pourront plus avoir le jeu sur la colonne F et le même jeu contre le roi noir. Et les noirs pourront continuer leur jeu à l'aile dame. Donc ici, Abbasov, il joue pas F4. Il joue dame F2. Il protège son cavalier et il cherchera à prendre en E4. Les noirs prennent d'abord, dame prend, dame B4, un coup à multiples fonctions. Alors je vais vous révéler déjà la première, mais pas la deuxième idée de ce coup. Première idée, avec dame B4, on libère le pion A, qui peut venir en A5, en A4, repousser le fou pour aller prendre le pion B2 après. Et si B2 tombe, le dernier pion à défendre les cases noires de l'aile dame s'effondre, enfin disparaît, pardon, et le cavalier C3 ensuite n'est plus assez protégé. Il y a une deuxième idée à cette venue de la dame en B4, mais ça, comme je vous l'ai dit, on verra un peu plus tard. Mais peut-être que déjà, vous l'avez repéré, bien sûr. Alors les blancs jouent tour C2. La tour va défendre latéralement B2 et se propose à venir sur la colonne F. A5. Tour F2. Et voilà. Voilà le moment critique de la partie. Il se passe quelque chose ici. Caruana, il a été méchant dans cette position. Alors je vous invite à mettre la vidéo sur pause et trouver le bon coup avec les noirs. Est-ce que vous allez trouver le coup du champion de Caruana tout de suite? Alors, vous avez trouvé? Ici, bien sûr, on voit la pression sur le canon G3. Et certainement, vous aviez trouvé l'idée que la dame en B4, on pouvait la convertir en passant, comme ça, en naviguant sur la quatrième rangée et en rejoignant l'aile roi. Parce que la dame en H4 attaquerait deux fois le cavalier G3 qui ne peut pas être défendu. Et en plus, si le cavalier G3 bouge, il y aurait dame H2 mat avec le foot toujours sur le jeu sur les cases noires. Vous voyez? Ça arrive, là. Le problème, c'est qu'après dame H4, les blancs pourraient jouer cavalier E2. Et le cavalier de E2 vient protéger le cavalier G3. Donc, si une partie du problème dans cette combinaison est le cavalier C3 qui pourrait venir en E2, eh bien, vous avez compris, on va l'éliminer. Et Caruana, il sacrifie la qualité, tour prend cavalier. Parce qu'il se dit qu'après pion prend, ce qui ne s'est pas produit dans la partie tout de suite, il s'est dit qu'après pion prend, la dame pourrait venir en H4, et le cavalier G3 est condamné. Non seulement il va périr, mais en plus, après fou prend, on menacera dame H2 mat. Donc Abbasov, il se dit, perdu pour perdu, le cavalier, autant qu'il le sacrifie aussi. Il fait cavalier prend F5. Donc, cavalier prend F5, il finit par prendre la tour. Dame H4, donc on menace dame H2. Vous voyez l'absence du pion F2. On ne peut pas consolider les cases noires par G3.
Alors on a quand même joué G3, mais c'est pas pareil, il n'y a pas le pion en F2, donc du coup, les noirs prennent. Cavalier prend G3. Tour H2 repousse la dame qui vient en G5. Tour G2. Et là, fou H3 attaque la tour et abandon. Abandon d'Abbasov parce qu'il a une pièce dans le moins. Et puis il va perdre la qualité. Il avait contre la pièce en moins, il avait quand même une qualité, mais il va la perdre ici. Et puis son roi n'a aucun abri. Et les noirs ont la paire de fou, le tandem dame et cavalier, l'attaque sur le roi, une pièce en plus. C'est totalement perdant maintenant, bien sûr, pour Abbasov. Deuxième partie de départage. Abbasov vient de perdre, donc Caruana a un point d'avance. Et donc là, Abbasov il est obligé de gagner avec les pièces noires s'il veut continuer ce match de départage. Alors que Caruana avec les blancs joue pour 2 résultats. La victoire ou le match nul lui fera gagner ce match de départage. Et donc il a les blancs et il ouvre avec le pion roi, E4. C5, Abbasov cherche du tranchant. Il joue l'ouverture sicilienne, il a besoin d'une victoire. Donc il ne va pas aplanir les choses. Cavalier F3, cavalier C6, fou B5. Alors c'est amusant parce que Caruana fait la même chose que Abbasov lui avait fait, mais sur l'autre aile. Vous vous souvenez, la partie précédente, il y avait un cavalier en F6 et Abbasov il avait sorti le fou pour menacer l'échange du fou contre le cavalier. Et bien là, c'est la même chose de l'autre côté. Avec fou B5, on menace l'échange du fou contre le cavalier. E6. Bon. Carlsen est habitué ici à échanger le fou contre le cavalier, à créer cette modification matérielle et structurelle. Mais là, Caruana, il ne va pas le faire. Il va continuer son développement. Il n'a pas besoin de rendre les choses particulièrement tranchantes. N'oublions pas qu'à demi-point lui permet d'assurer la 3e place. Et donc, il fait petit roc. Et là, Abbasov, il joue cavalier E7. C'est l'idée, en fait, de jouer E6. C'est que si les blancs ne prennent pas, on a libéré la case E7, où on peut nicher le cavalier G8 en E7. Comme ça, après, en cas de fou prend cavalier, on est capable de reprendre du cavalier. Et donc, on n'aura pas endommagé la structure de pion. Caruana joue tour E1, protège le pion E4, mais comme je vous l'ai dit souvent, on a tendance à négliger quand une pièce se déplace ce qu'elle libère. Et en fait, à tour E1, elle libère la case F1. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert de libérer la case F1? Eh bien, regardez, parce que là, Abbasov, il questionne le fou. Et Caruana n'a pas envie de troquer son fou de case blanche contre le cavalier, d'autant que cela ne provoquerait aucune dégradation structurelle pour les noirs. Ils ne sont pas obligés de reprendre d'un pion et de créer des pions doublés, ils peuvent reprendre du cavalier. Alors il faut reculer le fou, mais où le reculer? Si on recule en A4, ça c'est pas joué dans la partie, hein, mais si on recule en A4, c'est la fermeture éclair. B5, fou B3, C4, et on perd le fou. Si on recule en C4, on peut toujours se prendre B5, ou même les noirs projettent l'idée de jouer D5, et ils pourront le faire avec gain de temps. Reculer en D3 obstrue le pion D2, c'est maladroit. Reculer en E2 gêne l'influence de la tour sur la colonne, donc le fou recule en F1. Les noirs jouent D5, prise en D5, cavalier prend D5, et les noirs cherchent à avoir un contrôle sur la case D4, le pion, le cavalier. Ils rêveraient même d'avoir le fou qui se place comme ça sur cette diagonale. Avoir le contrôle de cette case D4, de cette case centrale. Et donc Caruana, il va tout de suite la casser, cette case. Il joue D4 immédiatement. Cavalier F6, donc là, les noirs, en ayant retiré le cavalier, du coup, ils attaquent 3 fois le pion D4. Caruana protège, fou E3. Et là, Abbasov, il doit se tromper, je pense. Il doit se tromper de ligne. Il a joué immédiatement cavalier G4. Avec l'idée que si les blancs prennent le pion C5, alors il pourra y avoir... Alors c'est pas ce qui s'est produit dans la partie, hein, les blancs n'ont pas pris, mais regardez, si les blancs prennent le pion C5, il y aura l'échange des dames, puis on prend le fou, et après le fou C8 peut... Le fou F8 peut reprendre en C5 avantageusement. Les noirs gagnent la paire de fous et le fou de case noire, il est plutôt très bien placé avec cette attaque du pion E3. Donc ça, c'est ce que souhaite Abbasov. En cas de prise en C5, il va échanger les dames et retirer le fou de case noire. Et ensuite reprendre donc avec son fou de case noire. Sauf que, on va voir dans la partie qu'il va y avoir fou G5. En fait, je pense que ici, Abbasov s'est trompé avec cavalier G4 immédiatement. J'ai vu des parties, la ligne principale dans ce type de partie, c'est fou E7 plutôt. Vous allez voir que c'est une grande différence. Avec fou E7, on prépare le petit roc. Et si les blancs prennent en C5, maintenant on est l'échange des dames, et c'est maintenant que cavalier G4 arrive.
avec l'attaque du fou de case noire pour récupérer le pion C5. Et les blancs ne peuvent pas consolider par B4, le cavalier prendrait. Et sur fou D4, le cavalier prendrait à chaque fois. Et le pion C5 tombe. Donc ça, c'est la bonne variante pour les noirs. Mais dans la partie, c'est cavalier G4 qui a été joué tout de suite, avant même que les blancs prennent en C5. Et du coup, Caruana va jouer fou G5. Il attaque la dame. Alors, Abbasov, il joue F6. Il cherche à gagner un pion. Le fou vient en F4 et prise en D4 et il a gagné un pion. Mais il va payer très cher ce gain de pion. On sait qu'on conseille souvent aux joueurs de se développer dans l'ouverture. Et là, il va y avoir un gros problème de développement et de sécurité du roi noir pour les noirs. Parce que les blancs jouent H3. Ils questionnent le cavalier. Où va-t-il? Eh bien, s'il vient en E5, les blancs peuvent prendre. Ils attaquent 3 fois. Et les noirs ne défendront que 2 fois. Alors le cavalier vient en H6, mais il est pris. Fou prend. Pion prend. Et les noirs ont un pion de plus, certes, mais ils n'ont pas un beau développement et leur structure de pion est ruinée ici. Et le roi noir a du souci à se faire quant à son abri. Cavalier D2, avec l'idée de rebondir en B3 pour aller gagner le pion D4, et même si les noirs cherchent à défendre par E5, ça ne sera pas suffisant, on pourra prendre en D4, puisque le pion ne pourra jamais reprendre à cause de vis-à-vis tour roi, il sera cloué sur la colonne E. Donc B5. A4, on attaque 2 fois le pion B5, il ne faut pas oublier le fou en F1. Tour B8 pour protéger. Prise, prise, cavalier B3 comme attendu. Donc on attaque 3 fois le pion D4, qui ne peut pas être défendu par fou C5 parce que le cavalier prendrait, et qui ne peut pas être défendu par le pion E5, puisqu'on l'a dit, de toute façon le pion E resterait cloué. Donc le pion D4 va être récupéré. Là c'est une catastrophe si le pion D4 est récupéré par Caruana, parce que Caruana n'aura même pas de retard matériel, et elle aura toute la position à son avantage, un meilleur développement, une meilleure structure de pion, un meilleur abri du roi. Alors c'est fou B4 joué par Abbasov. Il attaque la tour en E1. Mais Caruana s'en moque. Il joue l'initiative, le dynamisme. Cavalier prend D4. Il contre-attaque. On menace d'ailleurs cavalier prend cavalier C6, avec la fourchette dame-tour. Alors, ici, Abbasov, il va prendre le cavalier. Regardons ce qui serait passé s'il avait pris la tour en E1. S'il avait pris la tour en E1, alors on peut faire cavalier prend C6, mais ça permettrait peut-être l'échange des dames sur la colonne D. Non, c'est dame H5 échec qui est le mieux. On va profiter finalement de la détresse du roi noir. S'il vient en F8, on peut faire dame prend H6 échec, puis récupérer le cavalier. Et s'il vient en D7, regardez la variante. Cavalier prend C6, c'est pas ce qui s'est produit dans la partie, mais elle est jolie cette variante. Roi prend, dame C5 échec sous protection du cavalier. Si le roi vient en B7, on aura tour A7 mat parce que la dame protégera la tour, donc roi D7. Tour A7 échec. Alors ça c'est amusant. Vous voyez, si on met tour B7, il faut toujours pas oublier le fou en F1. Fou prend, mat, parce que la tour ne pourra pas prendre, il y a clouage. Et le roi n'a aucune case. Le fou attaque, la dame coince. Le fou en F1. Alors si les noirs jouent fou B7, c'est pareil. Fou prend B5 mat. Donc du coup, sur cet échec, il faut partir. Il faut aller en E8. Mais la dame revient en H5, échec, roi F8, dame F7 mat. Pas de développement, pas d'abri du roi, mauvaise structure de pion, tout se paye ici. Donc on comprend que lorsque les blancs prennent en D4, eh bien, Abbasov, il ne prend pas la tour. Il prend le cavalier. Et là, c'est pareil, dame H5 échec. Roi F8. Tour D1, on attaque le cavalier qui est cloué. On l'attaque 2 fois avec la dame qui est derrière. E5, C3 la fourchette. Les noirs ont une pièce de plus qu'ils vont perdre immédiatement. Le fou vient en D6. Prise en D4. E4. Tour A7, ça a le mérite d'être clair. On menace dame F7 mat. Tour B7. Tour prend, fou prend. Cavalier C5, on monte à l'assaut. On menace cavalier E6, la fourchette roi-dame. Et en cas de fou prend, le pion reprend. Alors les noirs ne l'ont pas fait, mais vous voyez, sur fou prend, le pion reprend. La dame protège la tour qui attaque la dame noire. Donc les noirs ici, ils ont joué plutôt fou D5 pour venir défendre la case de fourchette en E6. Fou prend B5, dame A8, cavalier D7 échec, roi E7, dame prend H6 pour venir faire échec en G7, fou C6, dame G7 échec et abandon.
Abandon parce que si le roi commence à reculer en D8 ou en E8, je suppose qu'on va avoir dame prend tour. Pour ce roi 8, on peut même s'intéresser à cavalier prend F6. Et sur roi D8, il y aura dame prend tour échec. Et si le roi vient en E6, là c'est joli. Il y a un joli mat en 2 coups. Je vous invite à essayer de le trouver en mettant la vidéo sur pause. A tout de suite. Alors, vous avez trouvé l'enchaînement du mat en 2 coups? C'est pas dame prend F6 échec. En tout cas, pas tout de suite. Parce que si on fait dame prend F6 échec, bon, si le roi vient en D5, si, on va réussir à mater en 2 coups. Si le roi vient en D5, on peut faire cavalier B6 mat, avec une fourchette royale d'ailleurs, ou même dame F7 mat. Les 2 maths sont possibles. Non, mais le problème de dame F6, c'est que le roi prend le cavalier, en fait. Donc le bon coup avec les blancs, c'est de jouer D5. Avec l'idée que si le fou prend, eh bien, le fou est dévié, ce qui permet au fou B5 de protéger le cavalier et de faire dame F6 mat. Et sur D5, si le fou ne veut pas prendre, il faut aller en F5. Et là, on peut mater par dame prend F6 ou par dame G4. Voilà. Donc vous l'avez compris, Abassov a totalement été surclassé dans ce match de départage. Caruana était le plus fort. Mais l'aventure a été belle quand même pour Abassov. On l'a dit, c'est quand même un joueur très fort, mais pas dans les tout meilleurs joueurs du monde. Et il a atteint quand même la demi-finale de la Coupe du Monde. Il a joué contre Carlsen, c'est Carlsen qui l'a éliminé. Après, il a joué ce match pour la 3e place contre Caruana, qui est vraiment un top joueur. Et il s'incline. D'accord. Mais comme je vous l'ai dit, l'histoire est quand même assez intéressante parce que pour cette Coupe du Monde, je crois qu'il y a 3 places qui sont offertes pour le tournoi des candidats. C'est le tournoi qui réunira les joueurs qualifiés et le vainqueur du tournoi des candidats pourra jouer la couronne mondiale. Parce que là, c'est la Coupe du Monde, c'est pas le championnat du monde. Et donc, le vainqueur du tournoi des candidats pourra jouer le championnat du monde. Mais il faut déjà réunir les candidats. Et il y a tout un tas de grands tournois dans l'année qui permettent à certains joueurs de se qualifier. Et la Coupe du Monde permet à 3 joueurs de se qualifier pour le tournoi des candidats. Et les 3 joueurs, il y a qui? Il y a Pranananda, qui a été finaliste malheureux contre Carlsen. Il y a Caruana. Et on pourrait s'attendre à ce qu'il ait Carlsen, puisque Carlsen a gagné la Coupe du Monde, mais Carlsen a annoncé qu'il ne participera pas au tournoi des candidats. Ça ne l'intéresse plus, en fait, de jouer le championnat du monde d'échecs. Il a été pas mal de temps, peut-être par lassitude, donc ça n'intéresse plus. Il n'a pas défendu son titre l'année dernière. Et donc, cette 3e place est libérée. Et libérée pour qui? Pour Abassov. Alors, vous pouvez me laisser des pouces, des commentaires, partager les vidéos. Au revoir à tous!